Nous souhaitons tous être heureux, aimer des autres, être de bonne compagnie, être entourés par des gens sur qui on peut compter. Mais nous négligeons un élément qui peut nous nuire grandement. Est-ce que nous corrigeons assez notre comportement, purifions nos cœurs, nos langues, nos pensées négatives pour ne pas faire partie des personnes dites toxiques qui empoisonnent la vie des autres? Une personne toxique, c'est une personne qui vous juge, vous regarde de haut, vous rabaisse, vous dénigre, vous ment, vous trahit, vous séduit pour mieux vous contrôler par la suite, celle qui abuse de votre bonté. On va lister ensemble un certain nombre de caractères qui font qu'une personne devienne toxique pour les autres, que les gens fuient et qu'Allah Azza wa Jal et son messager n'aiment pas. On va commencer par Al-Mannan. Al-Mannan, c'est l'homme qui aime rappeler ses dons ou sa bienfaisance envers les autres, que ce soit en leur présence ou en leur absence, et que ce soit de manière directe, frontale, ou sous forme d'insinuation malaisante. Le Mannan sera toujours là pour vous rappeler qui c'est qui t'a aidé quand tu étais dans le besoin. C'est moi qui t'ai donné ceci, cela. J'ai toujours été bon avec toi et fait preuve de bienfaisance envers toi. Sans moi, tu ne t'en serais jamais sorti. Ah, c'est moi qui t'ai acheté ça. C'est moi qui t'ai aidé à faire ça. C'est moi qui ai été ton fils à accomplir telle chose. El-Mannan te donnera 5 € et croit fermement que tu lui dois une reconnaissance éternelle et ne peut s'empêcher de te rappeler son geste, même minime, des années plus tard. Subhanallah. El-Mann, c'est un vrai fléau de la langue. C'est un signe de mauvais comportement. Pire encore, c'est un péché capital. Min al-kaba'ir, qui attire la colère d'Allah Azza wa Jal. D'après Abu Dharr, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a 3 types de gens auxquels Allah n'adressera pas la parole au jour de la résurrection, ni ne regardera, ni ne purifiera, et qui auront un châtiment douloureux. Et il cita, subhanallah, celui qui se vante de sa donation, celui qui rappelle aux autres, subhanallah, ses bienfaits. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Et donc il a cité Al-Mannan, subhanallah. Le grand savant Ibn Sirin a entendu un jour un homme dire à un autre: je t'ai rendu tel service, je t'ai fait ceci, je t'ai fait cela. Et il lui dit: Iskut fala khayra fil ma'ruf idha uhsi. Tais-toi, il n'y a aucun bien dans les actes de bienfaisance quand elles sont énumérées. Subhanallah. Allah nous met en garde de faire partie de cela. Il dit dans Sourate Al-Baqarah, le verset 264: Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort. Oui, des paroles qui sortent de notre bouche peuvent annuler complètement des hasanat gagnés auprès d'Allah Azza wa Jal. Le grand savant Al-Qurtubi disait: le rappel et l'énumération des services rendus provient le plus souvent de l'avare et de l'orgueilleux. Al-mannu ghaliban min al-bakhil wal-mu'jab. L'avare glorifie son don, même s'il est méprisable en soi. Subhanallah. Et l'orgueilleux a tendance à s'émerveiller et à avoir une vision grossie de ce qu'il donne. Il pense que son don lui donne des droits sur la personne aidée. La cause de tout cela est l'ignorance, al-jahl, et l'oubli de la grâce et des bienfaits d'Allah sur soi. Subhanallah. Allah Azza wa Jal a félicité ceux qui s'éloignent de ce fléau. Dans le verset 262 de Sourate Al-Baqarah: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ceux qui dépensent leurs biens dans le chemin d'Allah sans faire suivre leur largesse, ni d'un rappel, ni d'un tort, auront leur récompense auprès de leur Seigneur, nulle crainte pour eux, et ils ne seront point affligés. Alors, dans quel camp aimeriez-vous être le jour du jugement dernier et sur terre? Dans le camp des Mannanin ou dans le camp aimé par Allah Azza wa Jal et cité dans Sourate Al-Insan, le verset 9? C'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Innama nut'imu
نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Qu'Allah nous montre le droit chemin et nous permette de le suivre. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.